Je ne sais pas chanter. J'ai toujours eu la voix, j'ai toujours, je crois, la voix blanche. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles. Scopitone, c'était, il faut l'expliquer, c'est une sorte de jukebox, Oui. Visuel. Image, oui. Et vous avez fait du Scopitone avec Lelouch. Oui, C'était et dans des conditions effroyables. Alors la première chanson, Tous les garçons et les filles, on l'a tournée dehors, par un froid épouvantable. Et alors il n'avait rien trouvé de mieux comme idée de mise en scène, de me mettre dans une grande balançoire. Et alors l'intérêt, ça n'était pas moi ni la chanson, l'intérêt c'était les 4 jeunes filles qui étaient derrière moi en robe d'été, les pauvres, elles étaient mortes de froid. Et quand la balançoire remontait, leur robe remontait de la même façon, et on voyait leurs porte-jartelles, leurs bas, tout ça. En tout point pareil. Là, c'est une petite chanson ponctuelle, qui a marché parce qu'il y avait tout un facteur de circonstances, tout un concours de circonstances qui allait dans ce sens. Mais c'est pas une grande chanson. J'ai la prétention d'avoir fait depuis des chansons qui sont quand même de bien plus grande qualité. Je sais bien que celle-là avait toute une fraîcheur, une spontanéité, etc. Enfin, musicalement, c'est totalement nul, je veux dire. M'avait déjà vu. Qu'elle était jolie, la fille avec toi, comme tu lui as dit que tu m'avais bien connue autrefois. Je suis restée peu. La scène se passe le soir du 24 mai 1964 à l'Olympia. Bob Dylan y donne un concert. Françoise Hardy a tout fait pour être dans la salle. Et là, il se passe un truc extraordinaire. Après l'entracte, Dylan ne revient pas. Le public siffle et on vient la chercher, elle, en lui expliquant que si elle ne vient pas voir Dylan dans sa loge, il ne remontera pas sur scène. Alors elle y va. Et elle raconte, il avait les ongles longs, des dents toutes jaunes, c'était effrayant. Il est finalement revenu chanter, et ce n'était pas bien du tout. Moi, mon grand souvenir de cette soirée, ça a été après le concert, où il est allé dans sa suite à l'hôtel Georges V et il a voulu m'emmener. Et dans sa chambre, il m'a fait entendre 2 chansons qui sont très connues de lui, qui à l'époque n'étaient pas encore sorties. C'était I Want You et c'était Just Like a Woman. Et Just Like a Woman, bon, évidemment, je l'ai écouté par la suite un nombre incalculable de fois, en pleurant à chaudes larmes, pas à cause de lui, mais à cause de la chanson. On est bien peu de choses et mon ami. Je ne sais pas chanter. J'ai toujours eu la voix, j'ai toujours, je crois, la voix blanche. C'est-à-dire, je chante juste, relativement, mais enfin. Oui. On va oublier le petit passage que tout le monde a oublié d'ailleurs. Oui. Non, mais je suis. Mais je ne chante pas comme je respire. J'envie les gens comme. Alors, pour ne parler que des Français, par exemple, une fille comme Nicoletta, ça part comme ça. Ah oui, ça Moi, part, non. ça, c'est très Oui, différent. moi, j'aurais aimé, vous voyez, j'aurais aimé avoir un timbre de voix comme ça. Les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux. Ils ont bien le métal sur eux. Oui. Je trouve que vous portez bien. Et c'est pourtant pas facile à porter parce que c'est très dur comme matériau. Et pour le porter, il faut être très moderne. Je crois que vous, il y a quelque chose en vous qui est personnalisé bien le personnage moderne que j'aime de la femme. Un côté distant, mais moderne, dur, qui est en même temps romantique, c'est drôle. On est bien peu de choses et mon. Comment on commence? Comment ça s'est passé pour toi? Mon intérêt a commencé lors d'une consultation astrologique. J'étais allée là tout à fait par hasard consulter un astrologue. Et j'étais très étonnée qu'il me dise un tas de choses sur moi en ne me connaissant pas, qui étaient vraies. Et puis par la suite, j'ai voulu étudier donc l'astrologie et j'ai pris des cours. Je ne pense pas que ce soit possible d'étudier l'astrologie uniquement dans les livres. Il faut lire beaucoup de livres, mais je crois qu'il faut prendre des cours également si on veut en faire d'une manière sérieuse. Bon, l'astrologie, ce qui est certain, c'est que elle permet de donner à la personnalité de quelqu'un un éclairage différent. Nous considérons que le moment de la naissance est un moment privilégié et qu'il constitue un de nos nombreux conditionnements. Naturellement, ce conditionnement est à interpréter en fonction de tous nos autres conditionnements, car après tout, nous sommes tous, chacun, enfin, en tant que nous sommes, la résultante d'un tas de conditionnements différents.
Françoise Hardy, ça fait combien de temps que vous faites du yoga? Ça fait à peu près 3-4 ans, mais de manière très irrégulière, vraiment. Très irrégulière. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne suis pas les cours très régulièrement. Et il y a des périodes où je fais du yoga chez moi ou dans ma chambre d'hôtel. Oui, du hatha yoga. Il y a d'autres périodes où j'en fais moins parce que, mon Dieu, je suis plus débordée. Pour toi, C'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. C'est quelqu'un que je respecte, qui m'impressionne beaucoup. Je trouve elle a un visage formidable, un regard clair. C'est quelqu'un de franc, direct, qui a mené une carrière, je trouve, exemplaire, même si elle est moins au premier plan maintenant. Elle, c'est vraiment une star.